Je vais donc parler dans le cycle sur le patrimoine de, l'extension du domaine du patrimoine. C'est un sujet auquel je me suis consacrée lorsque j'ai fait une enquête que j'ai intitulée «La fabrique du patrimoine», sur la façon dont les chercheurs spécialisés dans le patrimoine décident d'intégrer ou pas un bâtiment ou un objet dans le patrimoine national. Et en fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas parce qu'on voit des objets patrimoniaux, on voit des monuments, on voit des objets de musée et cetera, et on a le sentiment qu'ils ont toujours été, des éléments de patrimoine. Or, ce n'est pas le cas et c'est le processus par lequel on fabrique un objet patrimonial au sens où on le patrimonialise, on lui confère un nouveau statut qui est celui d'objet intangible, appartenant à la collectivité nationale. C'est ce statut-là donc que j'ai essayé de décrire, d'observer, de façon à comprendre pourquoi chronologiquement la notion de patrimoine s'est énormément étendue, d'abord chronologiquement, et puis typologiquement à des objets qu'on n'aurait jamais pensé il y a un siècle ou 2 à intégrer dans le patrimoine. Par exemple, ce qu'on appelle le petit patrimoine, les abreuvoirs, les fontaines et cetera. Et puis, allant jusqu'à la patrimonialisation de sites industriels, par exemple, chose qui s'est fait à partir des années 1980 est totalement inédite. Donc il y a cette extension du domaine du patrimoine qui est la conséquence du fait que, pour qu'il y ait patrimoine, il faut qu'il y ait des choix, exercés par des spécialistes pour décider de cette intégration dans le corpus patrimonial et c'est donc ces choix, les critères qui président à ces choix que je vais, essayer d'exposer au public des Mardis de la Philo.